ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Internautes, téléspectateurs, et bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu à travers notre émission Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un point important dans cette émission, donc le plan de la rédemption. Nous allons essayer de parcourir l'histoire de la rédemption à travers la Bible. Comme vous le savez déjà, c'est avec notre ami et frère Franck Segui, à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson et bonjour à nos internautes. Donc, comme toujours, nous sommes heureux d'être chez vous et de vous apporter notre émission habituelle Souviens-toi. Donc, et nous sommes très heureux de te retrouver, Franck. Nous allons parler de l'histoire de la rédemption. Oui, l'histoire de la rédemption, c'est une histoire, je dirais, étonnante, mais c'est une histoire extraordinaire à apprendre et à raconter. Et aujourd'hui, dans l'entrée de cette histoire, nous pouvons dire que nous initions un long parcours qui va réellement nous amener à découvrir des choses extraordinaires. OK. Et alors, une remarque importante à faire, tandis que nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet. Dans les émissions précédentes, donc nous avons analysé beaucoup de choses. Donc vous avez apporté à travers la Bible beaucoup de lumière, beaucoup d'explications sur un ensemble de points qui paraissaient un peu obscurs. Et la remarque, c'est que donc c'est comme si nous constatons que l'homme est tombé dans un autre monde. Donc l'homme a connu une déception totale, et c'est le désespoir, c'est l'illusion, donc c'est le chaos, la misère. Adam et Ève se trouvent au fait dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous pouvons dire, après avoir fini de consommer l'arbre, vous faites le fruit défendu, donc il commençait par ressentir les manifestations de la mort, donc la sensation de la mort qui arrive, et par exemple en constatant que les feuilles des arbres commencent par flétrir, par tomber, par mourir, tout ça. Donc c'est la misère, c'est du désespoir. Comment voyez-vous cela? Écoutez, dans nos émissions, nous avons dit quelque chose. Nous avons dit que il s'est produit dans l'histoire de l'humanité un événement qui n'a pas pris Dieu au dépourvu, mais qui n'était pas prévu. Okay? Que nous avons essayé d'expliquer. Nous avons essayé d'expliquer le péché, son origine, et comment est-ce qu'il est entré, comment le péché a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Donc, nous avons fait remarquer que le péché ne fait pas partie du plan, le péché n'était pas prévu dans le plan, mais il n'a pas pris Dieu au dépourvu.
Justement, le sujet que tu annonces aujourd'hui, nous avons la possibilité de montrer que Dieu, en même temps, a élaboré deux plans. Nous avons, jusqu'à présent, beaucoup insisté sur le plan de la création. Comment Dieu a créé l'homme. Et nous avons même fait appel à la science pour montrer que les données scientifiques dont nous disposons actuellement montrent réellement que l'homme est le résultat d'une planification. Je dis l'homme, mais en réalité, la vie elle-même est planifiée. Ok? Nous avons déjà montré ça dans nos émissions. Mais aujourd'hui, tu nous permets d'entrer dans l'autre plan qui a été conçu en même temps, pas l'un après l'autre, mais en même temps que le plan de la création. Sauf que ce plan-là ne peut pas être révélé par ce que nous observons dans la nature. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous confiner à la Bible, à la parole de Dieu pour comprendre ce plan. Nous pouvons l'appeler justement, comme tu l'as dit, le plan de la rédemption. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Si nous analysons, nous avons déjà commencé à analyser le texte de Genèse 3, mais nous pouvons y revenir encore aujourd'hui. Okay, Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que nous avons dans Genèse chapitre 3? Nous avons le récit de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et parce que Dieu, après avoir établi le couple initial qu'il a créé, l'homme et la femme, il faut insister sur ce point, Dieu a créé un couple mâle et femelle. Okay? Un homme et une femme. Dieu n'a pas d'autre plan pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est toujours un homme et une femme. Tout ce que nous entendons, tout ce à quoi nous assistons, de différent, c'est une déviation du plan de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'est un homme et une femme. Évidemment, nous reviendrons sur cela dans une autre émission. Ouais, mais je profite pour ouvrir cette parenthèse et la fermer tout de suite. Donc, le texte nous dit, puisque Adam et Ève ont mangé de l'arbre, Ève d'abord, ensuite Adam, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts pour constater qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, le verset 8, je suis en Genèse 3, le verset 8 nous dit que alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que, eh bien, dès que l'homme a péché, l'homme n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'est ce que j'appellerais la déception, donc la situation de déception. Exactement. Donc l'homme a commencé à vivre une déception. L'homme a commencé à vivre une déception, c'est-à-dire l'homme s'est retrouvé avec sa conscience qui le bouleverse. Voilà. Il se sent coupable. Ok? C'est comme un enfant qui a, par exemple, brisé quelque chose à la maison, tandis que maman et papa étaient dehors. Et l'enfant sait déjà que maman avait plusieurs fois prévenu de ne pas shooter le ballon à l'intérieur de la maison parce que ça peut écraser les bibelots. Maman avait déjà prévenu qu'il ne faut pas faire ça. Et si on fait ça, voici la conséquence, si c'est ça, là. Donc l'enfant le savait. Et voilà que malgré tout, il a lancé le ballon à l'intérieur du salon. Et le dégât s'est produit. Et bien, lorsque maman va arriver, l'enfant va derrière la porte ou sous le lit. Donc l'enfant sait déjà que ce qu'il fait n'est pas bien et il ne peut pas supporter le regard de sa maman. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Donc, ils ont perdu la capacité de supporter la présence de Dieu. Donc, ils sont déçus. Tu as essayé le bon mot. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Mais, ce qui est important, c'est de comprendre la démarche de Dieu. Parce que le verset suivant nous dit, le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bon, tu vois ce verset? Où es-tu? Ce sont trois mots. Oui. Où es-tu? Je dirais, dans ma compréhension, c'est le meilleur message que l'homme pourrait entendre.
Et ce que tu as annoncé comme plan de la rédemption, nous pouvons dire que ce plan commence à se révéler à partir de cette question. Où es-tu? C'est-à-dire, comprenons bien, le péché a séparé l'homme De Dieu. de Dieu. Mais Dieu lui-même, il n'est pas resté de l'autre côté du pont à regarder l'homme dans sa misère. Il prend l'initiative. Et il pose à l'homme la question. Où es-tu? C'est-à-dire, Dieu lui-même est venu chercher l'homme. Donc c'est Dieu qui a pris C'est l'initiative. Dieu, exactement. Il faut insister sur ce point. Le salut, ou si tu préfères le mot que tu as déjà utilisé, la rédemption, c'est une initiative de Dieu. Le salut ne se trouve qu'en Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative d'aller à la recherche de l'homme. Et c'est lui qui demande à l'homme où es-tu. Donc c'est lui qui est allé chercher l'homme. Es-tu en train de nous dire que, au fait, la première situation qui a été décrite là, qui a placé l'homme dans une situation de désespoir, es-tu en train de nous dire que donc c'est Dieu qui a apporté de l'espoir à l'homme pour dire à l'homme que donc, ce n'est pas encore fini? Donc, n'oublie pas, nous avons dit, Dieu a conçu le plan de créer l'homme, tout en sachant que l'homme allait chuter, allait tomber dans le péché. Mais son caractère exige qu'il accomplisse le plan qu'il a conçu, donc il l'a mis à exécution. Mais en même temps, il a conçu le plan de sauver l'homme après le péché. La question, où es-tu? C'est le début de la mise en exécution du plan du salut, du plan de la rédemption. C'est-à-dire, le péché a établi la séparation, mais Dieu n'a pas accepté la séparation. Dieu prend l'initiative de combler le fossé. Donc, sur le pont, alors je dirais, sur les deux rives, Dieu va établir un pont. Il commence à construire ce pont en posant la question. Où es-tu? Et puisque Dieu a pris l'initiative de poser la question, il y aura une réponse. Quelle est la réponse? Eh bien, le verset 10 nous dit que Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà. C'est-à-dire, le péché le péché ne livre pas la marchandise qu'il promet de livrer. OK? Le péché n'accouche pas la récompense qu'il promet de donner. Le péché avait promis quoi? Avait promis un monde merveilleux où l'homme serait comme Dieu. Comme Dieu. Donc, sans Dieu, un monde merveilleux. Mais sans Dieu. L'homme serait lui-même son propre Dieu. Dans son monde. Dans son monde. Okay. Mais qu'est-ce que l'homme a constaté? L'homme a constaté qu'en réalité, il était déjà comme Dieu. Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas une nouvelle. Il était déjà comme Dieu. Okay. Donc, le péché te promet ce que tu as déjà. Parce qu'en réalité, ce que le péché veut faire, c'est enlever ce que tu as. Donc, il te promet ce que tu as déjà, parce que tu n'es pas nécessairement, tu ne comprends pas que tu l'as déjà. Il te le promet. En réalité, ce qu'il fait, c'était l'enlever. Eh bien, à ce moment-là, Adam a compris que, au lieu d'un monde merveilleux, où il est lui-même Dieu, maintenant, voici qu'il ne peut même pas supporter la voix de Dieu, la présence de Dieu. Il se rend compte qu'il est nu, mais c'est pas maintenant qu'il est nu, il était déjà nu, mais ce n'était pas un problème. Mais maintenant, il se rend compte qu'il est nu, il est obligé d'aller. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Donc, le péché le met dans son état de laideur. OK? Maintenant, il devient laid. Et il est laid à ses propres yeux. Et il commençait aussi par respirer et l'odeur de la mort. Il commence à respirer l'odeur de la mort, justement. OK? Eh bien, le dialogue va se poursuivre.
Le dialogue va se poursuivre. Dieu va répondre là, et vous dire, qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Je suis au verset 11. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et le reste de l'histoire, nos internautes connaissent le reste par cœur. Et Adam va répondre, oui, c'est parce que la femme que tu as mise auprès de moi. Nous avons déjà analysé ces interrogations dans une perspective de jugement. De jugement, justement. Mais au fait, est-ce le même sens et dans le cadre du plan de la rédemption? En réalité, nous pouvons analyser ce dialogue pour comprendre d'abord, pour comprendre un élément fondamental. C'est que au milieu de la déception de l'homme, Dieu lui-même, il plante l'espoir. OK? Parce que, après la séparation, Dieu pouvait se croiser les bras et regarder. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris une initiative d'aller chercher l'homme. Lorsque Dieu pose des questions à l'homme, les questions, la manière dont les questions sont formulées nous montre que ce ne sont pas des questions où Dieu demande des informations. C'est ce qu'on appelle des questions rhétoriques. C'est ce qu'on peut appeler des questions rhétoriques. C'est-à-dire, ce sont des questions dont les réponses sont évidentes. En réalité, ce ne sont pas des questions. Ce sont plutôt des affirmations, mais sous forme interrogative. OK? C'est-à-dire, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre? C'est-à-dire, Dieu sait qu'il a mangé de l'arbre. Mais Dieu veut lui donner la possibilité de se rendre compte que lui-même il a désobéi et que c'est volontairement qu'il a désobéi parce qu'il a été averti qu'il ne devait pas désobéir. Et que c'est sa désobéissance qui accouche de résultats aussi catastrophiques. Donc, les questions de Dieu lui donnent toutes ces possibilités. Mais en réalité, les questions de Dieu vont un peu plus loin. Les questions de Dieu sont un moyen pour Dieu de dire à l'homme, mais il y a de l'espoir. Malgré ça, me voici tout près de toi, disposé à résoudre les problèmes. C'est ça que Dieu a voulu signaler à l'homme. Donc, il faut insister sur l'élément espoir. Mais je voudrais insister sur un autre élément. Parce que dans la dernière émission, lorsque nous avons parlé du sens de la vie, nous avons signalé que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont recherché le sens de la vie dans 3 directions. Et nous avons insisté sur la conception cyclique, sur la conception existentialiste et sur la conception biblique, judéo-chrétienne. La conception cyclique de la vie, par exemple, c'est cette conception qui alimente des philosophies, par exemple, qui nous parlent de réincarnation. Puisque dans cette conception, la vie, c'est un cycle qui se reproduit continuellement. Eh bien, il y a par exemple des philosophies qui nous disent que dans notre première vie, nous venons sur la terre, nous vivons une première vie, nous commettons des erreurs, ensuite nous mourons et nous avons la possibilité de réincarner, donc de revenir vivre sur la terre, mais sous la forme d'une autre personne. OK? Et cette deuxième vie maintenant nous donne la possibilité de corriger les erreurs de la première vie. Et il y a par exemple une philosophie qui nous dit, après 5 réincarnations, tu as atteint la perfection, maintenant tu es prêt à intégrer le paradis, le monde des dieux. Au fait, historiquement, y a-t-il quelqu'un qui a déjà atteint Bon, évidemment, personne. Parce que c'est comme c'est pas la vérité, donc personne ne peut atteindre ça. Voilà. Donc, comprends bien. Donc, cette conception, c'est quoi? C'est une conception qui pense que, eh bien, la vie, c'est quelque chose que l'homme lui-même peut se procurer à force de réincarnation,
Le récit que nous sommes en train de lire nous dit que c'est Dieu qui donne la vie. La vie, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Nous pouvons continuer le reste de la lecture pour que ça soit plus clair. Voilà. Et ensuite, et revenons et aux questions. Et moi-même, je m'intéresse à cette interrogation et de Dieu et à l'homme, et il y a aussi Satan qui est mêlé. En fait, je ne sais pas si je me suis trompé. Moi-même, je vois déjà là l'idée d'une séparation, l'idée de deux camps. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous... Exactement. Je partage totalement ton point de vue. C'est que Dieu lui-même va présenter, non seulement il présente l'espoir, il présente la grâce, mais il va aussi présenter ce que nous pouvons appeler deux camps en conflit. C'est ce qu'il va dire à Adam et Ève. Il va écouter la réponse de chacun. Et puis, au verset 15, il va dire à Ève. Il va s'adresser directement à Ève. Et Dieu dira à Ève, c'est Dieu qui parle, je mettrai inimitié. Donc, le mot inimitié traduit déjà un conflit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, ça, c'est après avoir entendu la réponse d'Ève. Donc, Dieu dit, il mettra l'unité entre toi. Toi, ici, c'est le serpent. Le serpent qui, comme le texte de l'Apocalypse 12 nous l'explique clairement, c'est le diable. C'est Satan. Nous avons déjà expliqué que ce sont des titres, ce ne sont pas des noms. OK? Le diable, le serpent ancien, le dragon, etc. Donc, c'est Satan. Mais Dieu dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Une division totale. Celle-ci, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ce texte-là, c'est un texte riche. On peut appeler ce texte un proto-évangile. C'est l'évangile de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons quatre livres qui portent le nom d'évangile. Parce que dans ces quatre livres-là, nous avons la proclamation directe de Jésus rapportée par ceux qui ont vécu avec lui, comme Matthieu, comme Jean, ou qui l'ont entendu de ceux qui ont été avec Jésus. C'est le cas de Luc et de Marc. Mais pourquoi nous sommes dans l'Ancien Testament? Tu parles déjà de l'évangile. C'est que l'évangile que Jésus est venu concrétiser, le royaume des cieux que Jésus est venu annoncer, c'est un royaume qui a déjà été annoncé à Adam et Ève. Au verset 15? Au verset 15. Parce que Dieu nous dit. Mais je ne vois pas le nom de Jésus. Même s'il n'a pas le nom de Jésus, il ne faut pas s'attacher à un nom, il faut s'attacher à un concept. L'idée qui est là, c'est que Dieu dit, dans mon plan, je te rachèterai. C'est ce que Dieu dit à Ève et à Adam. Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Vas-y. Par exemple, dans le Nouveau Testament, bon, un peu plus loin aussi dans l'Ancien Testament, par exemple, et je vois que donc ce sont des prophètes que Dieu a utilisés pour annoncer, par exemple, la venue de Jésus. Mais là, peut-on parler de prophétie, d'une prophétie dans Genèse? Nous seulement nous avons ici une prophétie, mais nous avons peut-être la meilleure prophétie. Parce que nous avons ici une prophétie qui n'est pas annoncée par un prophète. Parce que le prophète, il parle au nom de Dieu. Mais nous avons ici une prophétie qui est annoncée par Dieu lui-même. Intéressant. Tout ce que nous allons avoir dans la Bible comme prophétie, ce sera le développement de cette prophétie initiale. Donc nous pouvons dire, la première prophétie a été annoncée par Dieu. Je ne sais pas si tu te rappelles, une fois nous avons dit, l'une des choses que nous rencontrons de la pédagogie de Dieu, c'est que avant de demander aux autres de faire, c'est lui qui fait. Donc avant que Dieu demande au prophète d'aller annoncer, c'est lui qui annonce d'abord. Donc ce qui demande au prophète de faire, c'est mettre un peu plus d'emphase, c'est mettre, je dirais, de l'ampliation, c'est élargir le cadre. Parce que qu'est-ce que la prophétie en réalité? La prophétie, c'est une vérité qui s'amplifie. Je ne sais pas si
si ma définition est claire. Oui, Ce que je veux dire, je comprends. Hein. La prophétie, c'est quoi? C'est une annonce qui a été faite de manière brève. Par exemple, la première annonce, c'est ce que je viens de lire, au verset 15. Mais et qui va se de génération en génération, l'Éternel va répéter cette prophétie. Mais à chaque fois qu'il le répète, il le répète avec beaucoup plus d'explications et beaucoup plus d'éléments pour les rendre clairs. De précision. Beaucoup de précision. Okay. Mais de manière condensée, l'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est que Dieu décide de racheter l'homme. Mais en face, il y a un autre cas. Donc, ce verset nous dit, d'abord, que l'univers se trouve dans un conflit. Ce verset nous donne, je vais utiliser notre mot, ce verset nous donne la cosmovision que chacun doit avoir si l'on veut expliquer les événements de l'histoire. OK? Par exemple, tu sais que dans la conception matérialiste de l'histoire, c'est l'homme qui fait l'histoire. OK? C'est l'homme qui fait l'histoire. Mais dans la conception biblique de l'histoire, c'est l'homme et Dieu donc les qui font l'histoire. Il y a des événements qui dépendent des décisions de l'homme. Il y a quelqu'un qui a utilisé une image, son nom m'échappe actuellement, mais l'image qu'il utilise, c'est quoi? C'est que dans la mer, il y a des courants que l'on peut observer, regarder, ok? Tu vois l'eau qui coule, etc. Mais dans le fond des océans, il y a des courants, je dirais, beaucoup plus puissants. Et ce sont ces courants qui déterminent dans quelle direction les courants, et je dirais, un peu plus à la surface, qui sont observables à l'œil nu, dans quelle direction ils vont converger. Eh bien, c'est comme l'histoire. L'homme est capable d'agir dans l'histoire. C'est-à-dire? Mais les actions de l'homme ne déterminent pas tout. Un peu plus loin, par exemple, l'Éternel va donner des visions pour expliquer l'histoire à ses enfants. Par exemple, à Daniel, au roi de Babylone. Eh bien, Dieu va leur révéler que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. En fait, okay? Si je comprends bien, tout cela fait partie de la méthode historique. Tout cela fait partie de la méthode historique. Donc, c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. OK? Tu comprends? Oui. Donc, il y a la bonne cosmovision qu'il faut avoir pour comprendre l'histoire se trouve dans ces textes. C'est que la Terre est dans un conflit. Et ce conflit, c'est pas un conflit nucléaire. C'est pas l'Ukraine contre la Russie. OK? Ce n'est pas une armée terrestre bien entraînée contre une autre armée terrestre bien entraînée. Ce ne sont pas deux groupes gangs. Ce n'est pas deux groupes de gangs rivaux qui luttent le plus. OK? C'est pas un pays contre un autre pays. C'est pas un continent contre un autre continent. C'est pas une guerre des civilisations, comme ceux du Moyen-Orient aiment parler. C'est pas une guerre des civilisations. Non. Il y a un conflit, et c'est un conflit cosmique. Et bien, dans ce conflit cosmique, chaque action que tu poses, ou que tu évites de poser, dit dans quel camp tu luttes. Parce qu'il n'y a pas de troisième camp, il n'y a pas de neutralité. C'est ce que le texte nous dit. Dieu dit, je mettrai inimitié entre le serpent et sa postérité, et la femme et sa postérité. Et un peu plus, le texte nous dit encore beaucoup plus. Le texte ne nous dit pas, eh bien, les deux camps vont lutter pour voir comment est-ce que ça va terminer. Mais le texte nous dit, c'est le camp de la femme et de sa postérité qui écrasera la tête de Satan et de sa postérité. Donc, c'est la postérité de la femme qui remportera la victoire. La victoire a déjà été décidée. Ce texte nous dit tout ça. Cela signifie quoi? Cela signifie que chacun peut décider. Et c'est pourquoi l'histoire, c'est pas seulement ce que Dieu fait, c'est aussi ce que l'homme fait. Chacun peut
décider de quel côté il veut se retrouver dans la bataille. Chacun peut prendre cette décision. OK? Chacun peut prendre cette décision. Donc, le texte nous donne tout ça. Voilà pourquoi c'est l'évangile. Ce texte, c'est l'évangile. Même s'il n'y a pas le nom de Jésus qui est décrit, mais c'est déjà l'évangile qui est annoncé dès le jardin d'Éden. Donc, il s'agit ici d'une prophétie messianique. Il s'agit d'une prophétie, tu peux l'appeler une prophétie messianique. C'est-à-dire une prophétie qui annonce la venue, le ministère, la mort du Messie. Tout cela se trouve dans ce texte. Donc, si je comprends Parce que bien. le texte dit déjà que le serpent va blesser le talon. Donc, si je comprends le bien. talon du Messie. Voilà, si je comprends bien, donc le Messie, c'est le fondement ou la base ou le point central du plan de la rédemption. Exactement. Le plan de la rédemption, c'est quoi? Si tu lis des textes comme Timothée 2, verset 9, ce texte va nous dire que ce plan de la rédemption a été conçu dès avant les temps éternels. Ça, c'est un mystère. Dès avant les temps éternels, le plan était déjà là. Et ce plan, c'est quoi? Ce plan, c'est que Dieu lui-même, pour sauver l'homme, va mourir à la place de l'homme. Écoutez le mot que j'utilise. Mourir à la place de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul moyen de résoudre le problème du péché. Un seul moyen. Un seul moyen de résoudre le problème du péché. Ce moyen consiste à verser du sang. Hébreux, chapitre 9, verset 22. C'est un texte que tout internaute doit retenir. Ce texte nous dit, d'après la loi, presque tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si l'on ne verse pas de sang, on ne peut pas trouver de pardon. C'est-à-dire, puisque Adam et Ève ont péché, il y a un seul salaire pour le péché, ce salaire, c'est la mort. Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire, comment satisfaire la loi qui exige le sang de rester fidèle à ce que la loi dit? Seulement, ou bien on obéit totalement à la loi, ou bien on paie chaque transgression de la loi en versant du sang. Le problème avec l'homme, c'est que, puisque l'homme a péché, s'il meurt, sa mort va servir uniquement à payer sa transgression. Donc, si l'homme meurt, il meurt éternellement. Éternellement. Donc, qu'est-ce que Dieu choisit de faire? Pour ne pas laisser l'homme mourir éternellement, il choisit lui-même de prendre la mort que l'homme mérite. Il choisit de mourir à la place de l'homme. Dieu est mort à la place de l'homme. Voilà un mystère. Comment expliquer à nos internautes que Dieu est mort? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Bon. OK? Dieu ne peut pas mourir. C'est un autre mystère. Mais comment est-ce que Dieu a-t-il fait pour mourir? OK. Mais pour mourir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il prend la place de l'homme. Il s'est revêtu de l'humanité. Donc, pour qu'il puisse mourir, il faut qu'il soit un homme. Donc, Dieu se fait homme. Il devient homme. Et voilà pourquoi Jésus, c'est pas seulement l'homme, mais c'est le fils de l'homme. Ça me rappelle un verset du Nouveau Testament. Je crois que c'est Jean 3, verset 16. Yes. Il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. OK? Donc, Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme. Et puisque maintenant, il devient homme, il peut d'abord réconcilier Dieu et l'homme. Observe par exemple les relations diplomatiques. Comment les relations diplomatiques s'établissent? Ton pays envoie un ambassadeur dans un autre pays. Eh bien,
Celui que ton pays envoie, c'est un ressortissant de ton pays. Donc, il peut représenter ton pays, mais il ne peut pas représenter l'autre pays. Voilà. Et dans ce cas, l'autre pays va faire de même. L'autre pays va envoyer un ambassadeur dans ton pays. Donc, il faut que chaque pays envoie un ambassadeur. Parce que l'ambassadeur ne peut pas parler au nom des deux, il peut parler au nom de son pays. Eh bien, puisque entre Dieu et l'homme, il y a inimitié. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour rétablir les relations entre la divinité et l'humanité, les relations diplomatiques entre la divinité et l'humanité, la divinité envoie son représentant. Donc, la divinité envoie le Fils de Dieu. Intéressant. Mais qui l'humanité peut-elle envoyer? L'humanité doit envoyer quelqu'un qui soit capable de se présenter devant Dieu, quelqu'un qui n'a pas péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça sur la terre? Non. Non. Eh bien, Dieu lui-même pourvoit à l'humanité un ambassadeur. Cet ambassadeur, c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu qui représente Dieu auprès de l'homme, et il est le Fils de l'homme qui représente l'homme auprès de Dieu. Ça, c'est intéressant. Donc lui, il peut jouer les deux rôles. Ça, c'est vraiment un mystère. Il peut jouer les deux rôles. Donc, voilà le mystère. Et voilà pourquoi le Fils de l'homme sur la croix, il est mort comme représentant de l'humanité pour payer les péchés de toute l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il lui-même, il peut payer les péchés de toute l'humanité? Parce qu'il n'a pas participé au péché. Puisque lui, il n'a pas péché, eh bien, son sang peut payer pour les autres. Son sang est pur. Parce que s'il avait péché, il aurait payé uniquement pour lui. Mais comme il lui-même, il a vécu dans le monde, mais sans connaître le péché, il a payé pour tous les hommes. Mais tout ce que je dis là, surtout dans le texte de Genèse 3, verset 15. Important. Important. Ok, revenons à Genèse. Et, par exemple, il y a le verset 21 qui attire mon attention. Là où il a dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Par exemple, nous voyons qu'après avoir péché, Adam et Ève se sont confectionnés des habits. Mais pourquoi Dieu a-t-il utilisé donc pourquoi d'abord il n'a pas laissé Adam et Ève avec le même habit dont ils se sont déjà confectionnés? Il est obligé d'aller confectionner d'autres habits, mais ceci avec d'autres éléments, pas avec des feuilles, mais avec des peaux de bêtes. Dieu a dû tuer un animal. Ok. Mais, donc comment tu comprends cela? La dernière fois, nous avons ri lorsque nous avons dit que l'une des premières conséquences du péché de l'homme, c'est la destruction de l'environnement. L'homme a commencé à détruire l'environnement. Parce que, avec cette solution que l'homme avait imaginée, ce qui serait arrivé, c'est que c'est tous les jardins que l'homme allait détruire, parce que les feuilles des arbres ne peuvent pas remplir cette fonction que l'homme a voulu qu'elle remplisse. Et donc, je dirais, on peut interpréter ça de deux manières. Littéralement, la solution de l'homme, c'est une solution qui ne tient pas. Okay? Et les feuilles des arbres ne peuvent pas couvrir la nudité de l'homme. Mais il faut de préférence s'attacher, je dirais, à l'importance symbolique de cette réalité. C'est que les solutions humaines pour résoudre le péché n'engendrent que plus de désastres. Toutes les tentatives de l'homme pour résoudre les problèmes ne font qu'engendrer d'autres dimensions du problème. Donc c'est ce que, par exemple, on appelle le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres, ça, dès ce chapitre de Genèse 3, nous comprenons déjà que l'homme n'a pas les moyens lui-même de se donner le salut. Il n'y a que la solution de Dieu qui puisse assurer le salut. C'est ce que ce verset nous dit. Okay. L'homme a essayé de trouver la solution, mais il n'y a pas de solution en dehors de la solution que Dieu propose. Et Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confectionné des vêtements pour Adam et Ève à partir de la peau d'un animal. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu
à la place de l'homme et de la femme qui devaient mourir, Dieu a tué un animal. Donc c'est déjà l'idée du sacrifice. Dieu a introduit un élément pédagogique dans son plan, qui est de dire à l'homme, il faut passer par des sacrifices. Pendant un temps, l'homme va passer par des sacrifices d'animaux, jusqu'à ce que finalement le Fils de Dieu vienne et qu'il meure. À ce moment-là, il mettra fin au sacrifice d'animaux, parce que son sang qui est totalement pur, donc qui n'a pas besoin d'être versé une deuxième fois, c'est ce sang-là qui sera utilisé désormais pour le pardon des péchés de l'homme. Eh bien, c'est à cette phase que nous vivons actuellement. La phase où le Fils de Dieu, maintenant, se trouve dans le ciel, dans ce qu'on appelle le sanctuaire de Dieu, eh bien, il officie en faveur de l'homme et il peut peut-être pardonner les péchés de l'homme. Le verset 21 que tu as lu, mais il faut insister sur les autres versets qui viennent après, nous dit déjà que c'est Dieu qui a pris l'initiative et que c'est par le sang, donc c'est par le sacrifice, que la vie éternelle est possible. Et puisque c'est par le sacrifice que la vie éternelle est possible, Dieu lui-même va dire, il faut empêcher que l'homme avance sa main, je lis le verset 22, il faut empêcher que l'homme avance sa main sur l'arbre de vie et qu'il en mange, parce que s'il en mange, il va vivre éternellement. Et le verset 23 nous dit, l'Éternel chassa l'homme du jardin et il l'envoya au dehors. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, ce texte nous permet de comprendre toutes les philosophies qui nous parlent de vie éternelle, ou bien d'une âme qui serait immortelle chez l'homme. Ce sont des mensonges. En dehors du plan de la rédemption que Dieu lui-même a conçu pour l'homme, donc il n'y a pas de vie en dehors de ce plan. Okay? De vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de ce plan. Okay? Lorsque l'homme meurt, il meurt. Point final, il meurt. Il n'y a aucune partie de l'homme qui se réincarne, ni qui survit sous une forme quelconque, dans un monde quelconque. Ça n'existe pas. Pour que l'homme puisse vivre éternellement, il fallait qu'il mange de l'arbre de vie. Et justement, après le péché, Dieu, immédiatement, a empêché l'accès de l'arbre de vie à l'homme. Parce que s'il avait accédé à l'arbre de vie après le péché, ce qui serait arrivé, c'est qu'au lieu de mourir, l'homme allait vivre éternellement dans la souffrance. Dieu n'allait pas pouvoir supporter ça. De voir l'homme éternellement en train de souffrir sans jamais mourir. Donc, Dieu a empêché, c'est dans la miséricorde de Dieu, il a empêché que l'homme accède à l'arbre de vie. Parce qu'il sait que cet arbre de vie, il va le transposer dans le paradis. Et comme il va maintenant appliquer le plan de la rédemption, tous ceux-là qui vont accepter le plan de la rédemption, eux-mêmes vont accéder à l'arbre de vie et eux-mêmes ils auront la vie éternelle. Donc la vie éternelle aujourd'hui, c'est une promesse qui va se réaliser au retour de Jésus lorsque les rachetés de Jésus seront introduits dans le paradis. Ok, d'accord. Donc nous sommes censés à la fin de cette émission. Un constat. Nous avons vu que Dieu a d'abord parlé à Adam et Ève en les indiquant l'ordre de ne pas toucher, de ne pas manger de l'arbre. Et Satan, à travers le serpent, est venu et lui aussi il a parlé. Et il les a, donc en fait, il les a incités à manger, donc à désobéir. Et maintenant, nous voyons encore Dieu qui est revenu pour parler. C'est-à-dire, je comprends que la parole, dans ce cas, dans le plan de la rédemption aussi, joue un rôle fondamental. Je ne saurais suffisamment te remercier pour cette remarque, pour cette question. Parce que ça me permet encore de fixer quelque chose que nous essayons de dire dès le départ. Ce qui doit faire autorité pour nous, c'est la parole de Dieu. Nous avons déjà vu que lorsque Dieu a parlé et que l'homme s'est confié de préférence dans ses sens, au lieu de se confier à la parole de Dieu,
le résultat a été une catastrophe. C'est pour nous encore une opportunité de rappeler qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, c'est de ce qu'il sait qu'il parle. Il n'imagine pas quelque chose. Dieu nous dit, voilà, si ce qui va arriver, voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire, il faut se tenir à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Et l'histoire que nous venons d'examiner très brièvement nous permet encore d'aboutir à la même conclusion. C'est la parole de Dieu qui doit avoir le dernier mot. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. C'est à cela qu'il faut faire confiance. Mais si Dieu demande d'obéir, ce qu'il faut faire, c'est obéir. Une dernière question pour finir. Et vous faites déjà précis la manière dont tu exposes le plan de la rédemption à travers le livre de la Genèse. Et maintenant, dis-nous, en quoi consiste, donc en quoi le plan de la rédemption vous faites, exprime l'amour de Dieu pour l'humanité. Bon, ce plan, en résumé, je te le donne en 30 secondes. En résumé, ce plan nous dit que Dieu aime l'homme tellement que ce qui est la conséquence du péché de l'homme, Dieu a accepté de le payer. Dieu est venu lui-même mourir à la place de l'homme. Voilà pourquoi le texte que tu as cité tout à l'heure nous dit, c'est Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ce plan, c'est la manifestation de cet amour. Ce plan nous dit, maintenant, l'amour de Dieu, ce n'est pas un discours. L'amour de Dieu est un acte que nous pouvons voir. Comme Martin Luther avait dit, de l'amour en acte. C'est de l'amour en acte. Voici ce que nous pouvons dire en 30 secondes. Comment ce plan nous montre que Dieu réellement, ce n'est pas un discours qui fait sur l'amour, mais Dieu est amour. Dieu ne possède pas l'amour. Dieu est. C'est lui qui est l'amour. C'est ce que ce plan nous permet de comprendre. Et que devrait donner l'homme en réponse à cet amour. Comment répondre à cet amour? Il y a un chant qui dit, comment répondre à cet amour? Je crois, j'aime et j'adore. Ça, c'est le numéro 618. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Ce bonheur qui se trouve dans l'amour de Dieu. Comment répondre à cet amour? D'abord, je crois, j'aime en retour et j'adore ce Dieu qui m'aime tellement et qui est mort pour moi. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Parce que c'est lui qui nous aime et qui s'est donné lui-même pour nous. En réponse à son amour, nous vivons pour lui. Ok? Dieu est mort pour nous. Nous autres, en réponse à son amour, nous vivons pour lui. D'accord. Et merci Franck. Et c'était vraiment enrichissant. Et j'ai aimé la façon, et comme je viens de le dire, j'ai aimé la façon dont tu as exposé, dont tu as expliqué. Et à vous, chers internautes, et nous vous remercions d'avoir été avec nous. N'oubliez pas surtout de partager et abonner, de commenter aussi, parce que les commentaires, les remarques sont très importantes pour nous. Cela nous aide à améliorer la qualité de nos émissions. Et donc, merci et n'oublie pas, Ici, c'est Souviens-toi. Souviens-toi.